Déclaration cet après-midi des militants de l'Oumana FA du quartier Gamkale qui soutiennent Omar Hamidou Tiana. Détail dans ce journal. L'Afrique du Sud célèbre aujourd'hui sa première élection multiraciale, des élections qui ont permis pour la première fois aux Noirs de se rendre aux urnes. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal réunion vendredi dernier du Conseil des ministres. Divers points importants ont été examinés et adoptés. Les délibérations ont eu lieu sous la présidence de Mahamadou Issoufou, président de la République, président du Conseil des ministres. L'économie de ce conseil avec Damana Abdoulaye et Soumaïla Dandi. C'est ainsi que le Conseil a autorisé la ratification de plusieurs accords de prêt, dont celui signé entre la République du Niger et le Fonds africain de développement. D'un montant de plus de 44 milliards et demi de nos francs, ce fonds servira à la construction de la route transsaharienne Algérie-Niger-Tchad. Le second accord d'un montant de 4 milliards signé entre le Niger et la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO concerne le financement partiel du bitumage de la route Goudel-Tondibia. Le Conseil a également adopté un projet de décret relatif au déclassement de terrain dans la commune urbaine de Dosso. Ce déclassement entre dans le cadre de l'organisation de la fête du 18 décembre prochain dans la capitale de Jarmakoy. C'est la société nigérienne de promotion immobilière qui accompagnera le gouvernement dans la construction d'un centre récréatif et d'hébergement sur ces terrains déclassés. Un projet de loi qui fixe le nombre de sièges à l'Assemblée nationale fut également adopté, tenant compte de la population du Niger qui passe, selon le dernier recensement, à plus de 17 millions d'habitants. Le nombre de députés passera de 113 sièges à 171 conformément à la Constitution. Le Conseil s'est également penché sur un projet de loi qui porte création d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et technique. Il s'agit ici d'améliorer le secteur de la recherche scientifique et de renforcer le cadre institutionnel. Comme à l'accoutumée, le Conseil a suivi plusieurs communications, dont celui du ministre d'État, ministre du Plan, qui a fait l'analyse de l'évolution économique et financière du Niger en 2013 et 2014 et les perspectives macroéconomiques pour l'année 2015. Cet exercice a pour but de fournir les principales orientations du budget général pour l'année 2015. Le ministre de l'Hydraulique a évoqué les difficultés liées à l'accélération du programme de la Renaissance dans son volet hydraulique. Pour pallier à ces difficultés, le ministre propose de conclure un accord cadre avec des entreprises privées disposant des moyens conséquents dans le domaine. Toutefois, cet accord doit se faire dans le cadre du respect du Code des marchés publics. L'ordre du jour étant épuisé, le président de la République, Mahamadou Issoufou, a levé la séance. Dans le cadre de la consolidation de la paix dans notre pays, le comité des femmes nigériennes pour la paix a organisé ce matin une cérémonie au palais des congrès de Niamey. Hima Seibou y était, voici son compte rendu. C'est par cette chanson du groupe Soga dédiée à la paix qu'a officiellement débuté les activités du comité des femmes nigériennes pour la paix avec l'appui du NDI Niger à travers l'ISID et le PDF2. À travers une telle cérémonie, les femmes nigériennes s'engagent résolument à œuvrer pour une paix durable au Niger, gage de tout développement. La représentante du comité a, au nom de toutes les femmes, souhaité la bienvenue à l'assistance avant de démontrer toute l'importance de la paix, objet de cette présente rencontre. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre la parole ce matin au nom de toutes les femmes nigériennes pour vous remercier de votre présence massive à cette journée commémorative que j'ai nommée Journée de la paix. Nous, femmes nigériennes, toutes sensibilités confondues, avons décidé de lutter pour que la paix règne définitivement dans notre pays. Car la femme n'attise jamais le feu, mais elle l'éteint.
La femme, elle est mère, elle est sœur, elle est épouse et fille. La femme est signe d'apaisement, elle est patience et elle est la paix. Nous sommes conscientes qu'aucun développement durable n'est possible sans la paix. C'est pourquoi nous voulons que la paix, rien que la paix, et que la paix pour ce pays. Pour le représentant des partenaires techniques et financiers, une telle initiative mérite d'être encouragée et soutenue afin de prôner davantage la paix. Notre objectif en tant que partenaire technique et financier autour de cet événement sont l'accompagnement de toutes les initiatives allant dans le maintien de la paix et la stabilité au Niger. Nous encourageons les organisations féminines qui ont organisé cet événement à continuer d'œuvrer dans le sens de la stabilité et de la consolidation de la paix au Niger, gage de tout développement. Pour paraphraser un ancien secrétaire général de l'ONU, je voudrais dire qu'il ne peut pas y avoir du développement sans paix. Ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça que nous, partenaires techniques au développement, nous accompagnons toutes les initiatives qui vont dans le sens de la consolidation de la paix au Niger, puisque la démocratie qui nous est si chère ne peut pas se maintenir dans un climat non stabilisé. Des messages de paix dans nos différentes langues nationales ont été également prononcés afin de sensibiliser et attirer l'attention des citoyens sur cette paix. Un sketch de sensibilisation sur la paix présenté par le groupe théâtral de PDF2 et une conférence sur la paix présentée par Mme Banya Aïssata Fall ont sanctionné cette cérémonie du comité des femmes nigériennes pour la paix à l'occasion de la journée nationale de la Concorde. Politique à présent, les militants du parti Lumana FA de Gamkale qui soutiennent Omar Hamidou Tiana ont rendu public cet après-midi une déclaration objectif soutenir Omar Hamidou Tiana et le président du conseil de ville de Niamey, Hassan Seydou. Déclaration lue ici par Cheibou Hassan Ide, militant Lumana Africa. Considérant la situation socio-politique née de la formation du deuxième gouvernement de la 7e République, considérant la clairvoyance du président de la République de rassembler tous les Nigériens à travers la formation d'un gouvernement d'union nationale, considérant que la Renaissance constitue à nos yeux un programme promoteur pour la jeunesse nigérienne, considérant les grands chantiers réalisés ou en cours de réalisation, retirons notre confiance à M. Hamma Amadou, apportons notre soutien ferme et total à M. Omar Hamidou Tiana dit Ladan pour sa prise de position responsable de servir loyalement son pays. Renouvelons toute notre confiance enfin au président régional Lumana, M. Hassan Seydou Sanda, président actuel du conseil de ville de Niamey. Enfin, invitons tous les patriotes sincères à rejoindre nos rangs dans le seul combat qui vaille. Dans le même ordre d'idées, déclaration d'adhésion ce matin à Maradi des militants du Modern FA Lumana du quartier Bouzou dans Zambadi au parti Pendes Tarea. Une adhésion suivie d'une déclaration de soutien au président de la République Issoufou Mahamadou. Compte rendu Alzouma Seyni Soumaïda. Enturbané aux couleurs du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme Pendes Tarea, Elhaji Sabiou Mahaman dit Atumba, ex-président d'honneur du Modern FA Lumana, et ses alliés du même parti ont pris leur carte rose ce dimanche 27 avril 2014 au cours de cette grande cérémonie. Une décision prise devant le président d'honneur et les dirigeants du Pendes Tarea de la région de Maradi. Nous, militants et militantes du parti Lumana du quartier Bouzoudan Zambadi, sous la conduite de Elhaji Sabiou Mahaman Di Atumba, président d'honneur, décidons à compter de ce jour, dimanche 27 avril 2014, de quitter définitivement le parti Lumana Africa. Décidons
À compter de ce jour, notre adhésion totale et effective au parti PNDS Taraya. Cette décision est prise pour témoigner notre soutien à nos opérateurs économiques et les accompagner dans la recherche du mieux-être des populations de notre région. Apportons notre soutien total au président de la République, Issoufou Mahamadou, pour les multiples réalisations faites dans la région de Maradi en général et dans la communauté urbaine en particulier, notamment la construction et la réhabilitation des centres de santé et maternité, la construction du grand marché international de Maradi, pour ne citer que cela. Prions Dieu, le Tout-Puissant, pour qu'il protège et accompagne le président de la République, El Hadji Issoufou Mahamadou, dans la réalisation de son programme de renaissance pour le bonheur de tous les Nigériens. Dans la même salle, les femmes du PNDS Taraya de la région de Maradi ont rendu public une déclaration pour soutenir les actions du président de la République. Nous, femmes de l'organisation des femmes Taraya de Maradi, apportons notre soutien indéfectible au président de la République, Issoufou Mahamadou, de son gouvernement dirigé par Birji Rafini, pour les services rendus à la nation et en particulier aux femmes de toutes les conditions. Engageons le président de la République à poursuivre dans la même voie du progrès et de la restauration de notre fierté nationale. Cette déclaration et cette adhésion qui ont mobilisé les poids lourds du PNDS Taraya de la ville de Maradi majorent le nombre des ambassadeurs du président Issoufou Mahamadou auprès des populations de la région de Maradi aux prochaines échéances électorales. À Niamey, cérémonie d'inauguration du tout nouveau siège des Jeunes Unis pour Omar Hamidou Tiana. Ce siège est situé dans le quartier d'Angao et a pour objectif d'unifier les jeunes de la capitale autour des idéaux qui animent leur leader Ladan Tiana. Compte rendu Taïrou Amadou et Idrissa Mahamad. C'est en masse que les jeunes unis autour de Ladan Tiana, Jult, sont sortis pour l'inauguration de leur tout nouveau siège dans le quartier d'Angao. Une jeunesse mobilisée autour de Ladan Tiana et qui épouse les idéaux du programme du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou. Ce moment solennel me permettra de rappeler qu'au lendemain du 13 août 2013, jour où beaucoup de Nigériens hésitaient d'accompagner les initiatives de la 7e République, son Excellence Omar Hamidou dit Ladan Tiana était à l'avant-garde car convaincu de la nécessité du programme dit de la naissance du président de la République. Notre adhésion et notre participation auprès de Ladan Tiana nous a appris que les hommes passent mais demeurent par leur abnégation. Enfin, encourage le gouvernement de la 7e République dans leur mission régalienne qui consiste à faire de notre chère patrie un Eldorado. Réaffirme notre engagement à soutenir Ladan Tiana et tous ses camarades de lutte dans leur combat noble visant l'insertion politique de cette jeunesse victime des visions erronées du dictateur qui n'a d'autre pensée que de la maintenir dans la galère et le désespoir. Excellence, nous vous félicitons pour votre preuve de patriotisme. Votre nom sera à jamais gravé sur les annales de l'histoire de notre pays pour avoir réussi là où des baobabs sont tombés. Vos actions et réactions face aux questions liées à l'industrie extractive nous rassurent et fortifient davantage notre détermination. Demande aux jeunes Nigériens de se mobiliser autour de ce leader déterminé à mettre fin à la marginalisation dont ils sont victimes et qui s'acharne toujours à assurer un avenir meilleur aux générations futures. La Jult, très mobilisée autour de ses leaders, est déterminée pour le rayonnement des actions de Ladan. La Jult appelle aussi la jeunesse nigérienne à adhérer à leur structure pour qu'ensemble ils bâtissent le Niger. Autre aspect de ce journal, la deuxième édition des Jeux et concours dénommé Académie Musique Aor en pris fin hier après-midi à l'Académie des Arts Martiaux de Niamey.
Une initiative de l'agence de production et de marketing au Niger, Yaya Production. Les temps forts de cet événement avec nos reporters Moutala Zouberou et Jamilou Oumarou. Avec pour objectif rechercher l'excellence et promouvoir la culture en milieu scolaire, cette compétition dénommée Académie Musique AOR, initiée par l'agence de production et de marketing au Niger appelée Yaya Production, sponsorisée par la société Nescafé, cette deuxième édition a vu la participation des régions de Dosso et Tillabéri. Une grande finale qui a mis les candidats en confrontation en mathématiques, karaoké et chorégraphie. Le promoteur de cette compétition, après avoir remercié tous les partenaires et les bonnes volontés qui ont mis la main à la pâte pour la réussite de cette deuxième édition, s'est dit satisfait du déroulement de la compétition. C'est une très grande satisfaction pour moi, mais néanmoins, je dirais que ça n'a pas été facile pour qu'on arrive à cette grande finale. Le sponsor, nous allons continuer à la demander qu'il puisse nous aider. L'année prochaine, la troisième région qui va sincèrement être dans le concours, nous allons le proclamer très rapidement pour que nous ayons une troisième région par rapport à ce concours national. Et ce n'est qu'une compétition, c'est un concours. Celui qui gagne, c'est sa chance. Celui qui perd, on va pour l'année prochaine. Pour sa part, le responsable de la société Nescafé, après avoir donné les raisons de l'adhésion de sa société à cette compétition, étale ses sentiments. Je pense que cette édition justement nous a permis justement d'aller aux côtés de cette jeunesse, de les accompagner et de faire ressortir justement les différentes potentialités qui existent dans le domaine académique et dans le domaine culturel. Et nous sommes entièrement satisfaits de cette édition, et surtout de cette grande finale qui vient de se terminer normalement. Et si c'est à recommencer, je pense que nous n'hésiterons pas à le faire. À l'issue des différents passages de toutes les disciplines de la compétition, le jury a procédé à la délibération des résultats. C'est ainsi que la première place en mathématiques revient à la candidate du collège Mariama avec une moyenne de 19,115 sur 20. Scolaire, s'il vous plaît. Offert par l'Académie Musique AOR, deuxième édition. Et c'est le Mariama avec une moyenne de 1915 sur 20. Et gagne un ordinateur portable plus des fournitures scolaires. Les premières places de la chorégraphie et du karaoké revient au CSP Sonia Liber, qui remporte ainsi le gros lot de cette deuxième édition des Jeux Académie Musique AOR. C'est sur une note de satisfaction totale que s'achève cette deuxième édition de l'Académie Musique AOR. Vivement la prochaine édition. Actualité internationale à présent en Égypte, 42 partisans de l'ancien président Mohamed Morsi ont été condamnés aujourd'hui à des peines allant de 3 à 15 ans de prison pour des violences commises dans le centre du pays. Ce verdict rendu intervient d'un autre, celui de plusieurs centaines de pro-Morsi jugés pour des violences durant l'été. Sonia Bridi. Ahmed Chabib défend une trentaine d'accusés. De passage au Caire, cet avocat originaire de Minya nous donne rendez-vous avec des proches des condamnés à mort, anxieux à l'approche du verdict définitif. Deux des cousins de Mustapha ont été condamnés. Comme la plupart des accusés, l'un d'entre eux est en fuite, l'autre est en prison.
Aucun des deux n'a participé aux manifestations ou à toute autre chose. L'un d'entre eux fait partie d'une organisation caritative. C'est pour ça qu'il a été pris pour un frère musulman. J'ai espoir que le verdict change, mais je n'ai plus aucune confiance dans le système judiciaire. L'attaque sur la station de police de Maté s'est déroulée à la mi-août après la dispersion brutale du sitting des islamistes au Caire. Un policier a été tué. L'avocat dénonce un procès expéditif. Les condamnations à mort ont été prononcées après 2 audiences seulement. Donner le verdict d'un cas comme celui-ci après 48 heures seulement, c'est ça le cœur de l'erreur. Le juge n'a même pas laissé la défense s'exprimer, il n'a pas déclaré ni listé les accusés. Il y a largement de quoi faire appel. Ces condamnations sans précédent ont provoqué un tollé dans la communauté internationale et chez les organisations de défense des droits de l'homme. Beaucoup parlent d'un verdict politique en cette période de répression contre les frères musulmans. Face aux critiques, le ministère de la Justice réaffirme son indépendance. La politique n'a pas à se mêler du judiciaire et la justice n'a pas à se mêler de la politique. Les juges ne font pas de politique. Si la décision du juge est confirmée, les avocats de la défense feront appel devant la Cour de cassation et les condamnations à mort seront très certainement commuées en peine de prison. Mais avec un verdict aussi sévère en première instance, il semble que les autorités aient voulu envoyer un message fort aux islamistes pour les dissuader de manifester ou de commettre des actes de violence, notamment à l'approche de l'élection présidentielle. L'Afrique du Sud célèbre aujourd'hui sa première élection multiraciale. À l'époque, plus de 16 millions de Noirs s'étaient rendus aux urnes pour la première fois de leur vie. Florence Gaillard. C'est une foule joyeuse qui accueille le président sud-africain ce dimanche à Pretoria. Pour les 20 ans de la démocratie, Jacob Zuma a salué non seulement son parti, l'ANC, mais aussi tous ceux qui ont œuvré contre l'apartheid. Et comme les élections législatives approchent, il en a profité pour appeler ses concitoyens aux urnes. Le 7 mai, sortons tous par millions pour aller voter et célébrer notre liberté et notre démocratie si durement gagnée. Ce 27 avril 1994, pour ces Sud-Africains noirs, c'est l'aube de la liberté, selon les termes de Nelson Mandela. Pour la première fois, ils gagnent les bureaux de vote en masse et déposent leur bulletin dans l'urne. Frédéric de Klerk, le prédécesseur de Nelson Mandela, se souvient de ce jour historique. Ça a été notre plus grand moment de fierté en tant que Sud-Africains, quelle que soit la race, le sexe ou l'origine. À la surprise du monde entier, nous avons dépassé avec succès des siècles d'amertume, de conflits, de répression et de division pour atteindre un accord historique sur le futur de notre pays. Mais 20 ans après l'élection de Nelson Mandela, l'heure est au désenchantement. Car s'ils ont conquis les droits civiques, les Noirs dans leur majorité souffrent toujours d'inégalités criantes. Vendredi, des manifestants ont défilé dans les rues du Cap pour dénoncer la pauvreté, notamment des jeunes dans l'ouest du pays. Desmond Tutu, l'un des champions de la lutte contre l'apartheid, a lui-même fait savoir cette semaine qu'il ne voterait pas. Il a déploré une société qui se couche le soir, le ventre creux. La bataille fait rage autour du fleuron industriel français Alstom. Ses actifs liés à l'énergie sont convoités qui, pour les racheter après la révélation des tractations en cours avec l'américain General Electric. L'allemand Siemens a contre-attaqué aujourd'hui. Il s'est déclaré candidat en rapprochement. Résultat, le ministre Arnaud Montebourg a reporté sa rencontre avec le PDG. Les images. La reprise d'un des fleurons de l'industrie française, pas question de prendre cette décision dans la précipitation. Ce samedi, Arnaud Montebourg avait déjà donné le ton. Nous allons nouer un dialogue serein, mais ferme, avec tous ceux qui, dans ce dossier, ont des choses à nous dire. Il a par la suite reporté la rencontre avec le président de General Electric, Jeffrey Immelt, qui devait avoir lieu à Bercy ce dimanche. General Electric et Alstom ont leur calendrier qui est celui d'actionnaires, mais le gouvernement français a le sien qui est celui de la souveraineté économique. C'est pourquoi il souhaite disposer du temps nécessaire à un examen sérieux des propositions. Car des propositions,
Il y en a dorénavant deux. L'américain General Electric et l'allemand Siemens, tous deux intéressés par la partie énergie d'Alstom. Une aubaine pour l'industriel qui peut ainsi faire jouer la concurrence pour satisfaire les exigences de son client numéro 1, le gouvernement français. Et celui-ci veut des engagements en termes d'emploi. Il souhaite également que la recherche-développement et les centres de décision soient maintenus en France afin de préserver l'indépendance de la filière nucléaire française. Le gouvernement français tente ainsi de calmer les ardeurs d'Alstom dont les négociations avec General Electric sont très avancées. Selon les sources proches du dossier, le groupe américain offre 13 milliards de dollars pour la partie énergie d'Alstom. La démission et les excuses du Premier ministre sud-coréen. Il a dit assumer personnellement le naufrage ferré qui a fait plus de 300 morts et disparus le 16 avril dernier. Ce qu'il y a de plus approprié à faire pour moi, c'est de prendre mes responsabilités et de démissionner. C'est ma façon de présenter mes excuses. Au nom du gouvernement, je m'excuse pour tous les problèmes que nous avons rencontrés. De la prévention en amont de cet accident à la récente gestion de cette tragédie. Ici se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la toute première H24 Dunia TV. Au revoir.